Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur KTS TV. Nous sommes le jeudi 16 décembre à 11 h. Il y a eu la pose de la première pierre du nouveau pôle commerçant à Nancy par Monsieur Rossignol, le maire de Nancy. Je voulais témoigner ici de la confiance que vous nous avez accordée malgré toutes ces années qui sont passées, parce que nous sommes ici dans un travail de longue haleine. Les saisines initiales de notre établissement datent de 2003-2004, donc il a fallu beaucoup de confiance, beaucoup de patience. Je voudrais vous remercier aussi de la qualité des relations qui sont entretenues avec vous-même bien sûr, et aussi avec Henri Bégor, avec lequel les relations de confiance et de transparence sont très agréables et très fructueuses. Je voudrais simplement remercier l'ensemble des personnes qui nous ont accueillis et avec lesquelles on travaille ici, bien sûr les élus au premier chef. J'ai cité M. Bégor, mais je voudrais citer aussi Mme Herman et M. Marchandier. Je voudrais remercier aussi les services de la communauté d'agglomération. Je pense en particulier à M. Robineau et à son équipe. Je remercie les architectes, évidemment, qui nous accompagnent dans notre métier d'opérateur. Et puis, vous donner rendez-vous, si vous le voulez bien, et sous l'autorité du président, pour une inauguration qui, je l'espère, sera plutôt en printemps 2012, en plein hiver, et qui nous permettra de fêter ça avec vous tous, et en formant un vœu de plein succès aux futurs commerçants, et en saluant les habitants de ces quartiers, pour qui, je pense, ça sera une évolution très favorable dans leur vie quotidienne. Je vous remercie. Qui fait partie du projet de rénovation urbaine du plateau, mais je crois qu'il y a une dimension particulière sur la rénovation et dans le cadre de la rénovation urbaine du plateau, parce que la revitalisation économique d'un quartier comme le plateau de Haye est évidemment un enjeu majeur si nous voulons, ce qui est je pense le cas de tout le monde ici, marier rénovation urbaine avec lutte contre les inégalités, lutte contre les discriminations, insertion économique et sociale. Parce qu'un projet de rénovation urbaine ne peut pas porter, comme c'est évidemment le cas ici, uniquement sur la restructuration des logements, ce qui a d'ailleurs poussé le Conseil général de Meurthe-et-Moselle à accompagner le Grand Nancy, à accompagner les communes du plateau de Haye particulièrement, mais d'une manière plus générale l'ensemble des communes et des intercommunalités du département qui se sont engagées dans ces ambitieux projets de rénovation. Nous l'avons fait sous plusieurs angles, parmi lesquels celui de la revitalisation économique, parce qu'il nous paraissait à mes yeux que c'était une dimension fondamentale. Alors il va falloir demain marier évidemment pôle d'excellence et proximité. C'est aussi un enjeu aussi bien pour les commerçants qui sont installés aujourd'hui dans des conditions pas toujours évidentes, cela a été évoqué, mais aussi pour les populations qui vont devoir à la fois trouver tous les services sur le plateau et garder les services dans la plus grande proximité possible pour que le quartier vive sur tous les espaces du quartier. C'est aussi une dimension très importante, particulièrement sur le plateau, faire en sorte que, où que l'on vive demain sur le plateau, où que l'on soit client demain sur le plateau, eh bien, il y ait une unité qui fasse que personne, parce qu'il vivrait de tel ou tel côté de l'avenue Pinchard, se sente mis à l'écart. Et c'est cette exigence-là que nous portons les uns et les autres, ensemble, dans la réalisation de ce projet. Pour le département de Meurthe-et-Moselle, c'est un engagement important, parce que nous avons initialement, lorsque le projet de rénovation urbaine, notamment du Grand Nancy, a été acté par l'Agence nationale, décidé de créer une enveloppe développement urbain au niveau du département pour accompagner les différents projets du département. Nous avons mobilisé une enveloppe spécifique sur une première période de 2005 à 2008, et malgré les difficultés très importantes que connaissent les départements, notamment à partir de l'année 2008, nous avons reconduit cette enveloppe spécifique développement urbain sur la période 2008-2011 pour accompagner cette deuxième phase de l'ANRU. Et en plus de cette enveloppe spécifique, c'est ce qui fait que nous sommes présents aujourd'hui ici, et ça n'a échappé à personne. En tout cas, c'est un signe qu'il faut prendre vraiment comme un enjeu important. Lorsque on regarde les chiffres qui ont été rendus publics hier, les chiffres de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, et lorsque l'on voit ce qui d'ailleurs fait de la France une exception européenne, que les chiffres du chômage, notamment des jeunes qui vivent dans les quartiers en zone urbaine sensible, atteignent parfois près de 40%, en moyenne nationale évidemment,
eh bien, nous mesurons à la fois tout ce que la politique de la ville a permis d'éviter jusqu'à maintenant, parce que sans ce filet de sécurité, eh bien, peut-être que nous aurions des situations encore plus dramatiques, et en même temps, tout ce qu'il y a encore à faire pour faire en sorte que celles et ceux qui vivent ici, sur le plateau de Haye, comme dans l'ensemble des quartiers populaires de notre pays, puissent avoir accès aux mêmes droits et aux mêmes possibilités d'insertion économique et sociale. Et c'est la raison pour laquelle je crois que ce projet est important, parce qu'il permettra, je le souhaite, nous le souhaitons, de contribuer à résorber ces inégalités qui sont insoutenables aujourd'hui pour tout républicain, tout élu, toute association, tout professionnel qui travaille sur ce type de questions très importantes. Merci. Madame la sous-préfète, merci de votre présence, à la fois de traduire l'engagement sans faille, compris au-delà des prédictions les plus négatives qu'on a quelquefois entendues, mais d'apporter aussi à travers l'État, je commencerai par là parce que c'est inhabituel, je dirais des sommes importantes qui arrivent de l'Europe. Et tout citoyen français aujourd'hui sait que sur un certain nombre de grands dossiers, c'en est un, l'Europe est à nos côtés. Et on n'y pense pas souvent, et il est bon de le dire et de le prouver à travers des sommes importantes. C'est pratiquement le tiers, je dirais, des financements de ce projet. Je veux dire que on est là sur l'Agence nationale de rénovation urbaine, on est là sur le plan Borloo, le plan de cohésion sociale, celui qui a permis, je dirais, de prendre globalement à bras-le-corps tous les problèmes d'un seul et même grand quartier. Sauf que là, nous n'avons pas simplement réhabilité le Haut-du-Lièvre ou les Aulnes, Madame la première adjointe d'Henri Bégor, que je voudrais saluer et remercier pour ce qu'il fait, mais avec Laurent Garcia, le maire de Laxou, avec la vision communautaire que nous avons des grands territoires à enjeu, avec les réserves foncières que nous avons su à un moment donné diligenter, c'est-à-dire acheter les carrières, jamais nous ne serions là où nous sommes ici aujourd'hui. Ce qui apparaît pour ceux qui arrivent ou qui découvrent, je dirais comme tout naturel, et ça permet de dire ben, c'est difficile, etc. Mais tout le monde est là. Oui, tout le monde est là aujourd'hui parce que beaucoup de choses, et surtout, Monsieur le directeur de l'EPARECA, parce qu'à travers l'engagement de l'ANRU, pour la première fois dans l'histoire, il y en a eu des gouvernements qui se sont succédés, on a pris en compte la dimension économique, c'est-à-dire la zone franche urbaine, qui n'est pas très loin d'ici. On a pris en compte la dimension économique à travers les centres commerciaux, car bien souvent, la difficulté, la fragilité de ces centres commerciaux était une des raisons les visibles et crédibles des drames économiques qui se nouaient à proximité des logements. À partir de ce moment-là, la substitution d'un établissement comme l'EPARECA, avec l'aval des pouvoirs publics, la participation de l'ensemble des acteurs publics, est la seule solution aujourd'hui viable pour ce genre de choses. Donc on arrive au terme d'un processus, ça va concerner les 3 centres commerciaux sur le plateau de Haye, à la fois Cascade, Les Ombelles et Tamaris. On aura l'occasion, je pense, de regarder le devenir de cet ensemble des Tamaris, mais en tout cas pas de vocation naturellement commerciale. Cette façon de faire aujourd'hui, qui est la façon la plus moderne, celle qui dit c'est pas un tel qui décide, c'est ensemble. Et vous l'avez bien expliqué, Monsieur le Directeur, c'est cette vision, je dirais, du développement durable, c'est-à-dire avec des caractéristiques environnementales, un souci de cohésion sociale et territoriale, du développement économique, et une façon de faire ensemble. Et je voudrais saluer l'effort considérable que fait Malika Dati au titre de la mission locale pour l'emploi des jeunes, le travail de présence de Jérôme Marchand-Harvier. On est donc bien là dans une démarche, je dirais,
d'ouverture, de respect, de tolérance et je dirais de vigueur et de rigueur républicaine, parce que quand on voit aujourd'hui les propos extrêmes qui sont tenus, eh bien moi j'affirme publiquement un profond ancrage dans les valeurs républicaines et dans la laïcité, c'est-à-dire le respect, la tolérance, l'ouverture et l'approche partagée. On est donc bien là, ici, sur les bases d'un champ de construction, d'adaptation profonde de notre société. Merci d'y avoir contribué, Monsieur le Directeur Général. Je passe la parole sans plus tarder à Madame la sous-préfète, souriante et compétente, que nous envoie le tonique Monsieur Bellion, préfet de Meurthe-et-Moselle. Ça vous va comme introduction? Ça va très bien. Monsieur le ministre, merci pour votre accueil, d'abord. Monsieur le vice-président du Conseil général, monsieur le directeur général des Barricas, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est un véritable honneur pour moi de représenter aujourd'hui monsieur le préfet, qui n'a pu être parmi nous à la pose de la première pierre de ce nouveau pôle commerçant. C'est un plaisir pour moi également de voir se réaliser une nouvelle étape dans le projet de rénovation urbaine conduit par la communauté urbaine du Grand Nancy. Encore une avancée donc de ce projet de premier plan, sans précédent on peut dire au niveau de l'agglomération, alors on va dire pharaonique mais je garde sans précédent, un projet qui se situe parmi les 5 plus grands projets nationaux, puisqu'il prévoit près de 480 millions d'euros de travaux et plus de 380 opérations sur la période 2007-2012. Ce projet constitue par ailleurs un pas de plus dans le processus de reconquête et d'intégration du plateau de Haye au sein de l'agglomération nancéenne. Je souhaite aux futurs occupants du nouveau centre commercial de réaliser de bonnes affaires, aux habitants du quartier de profiter pleinement des nouveaux services offerts dans un quartier plus beau et qui répondra mieux à leurs attentes. Adjoint au maire de M. Bégor, vous pouvez nous dire que pensez-vous du nouveau pôle commerçant de Nancy? Alors déjà, donc aujourd'hui je représentais Henri Bégor parce qu'il est absent, il est à la Guadeloupe et c'est dans le travail qu'il fait justement en appui aux collectivités locales extérieures à la France. Et donc je le représentais et j'en étais très fière. On est là sur l'inauguration, sur la pose de la première pierre d'un nouvel équipement qui va redonner une vraie vitalité au quartier, mais effectivement c'est un service à rendre aux habitants par la qualité du nouvel équipement, les précédents étaient quand même très dégradés, mais c'est aussi derrière de l'emploi, mais c'est aussi une attractivité en plus pour ce quartier. Je crois qu'on aligne en ce moment les manifestations, soit des manifestations d'inauguration, on a il n'y a pas très longtemps inauguré un stade, on a inauguré une nouvelle rue, on a un jardin botanique, là on pose une première pierre, on est dans du développement durable, on a vu en posant cette première pierre qu'il y avait une toiture végétalisée, on travaille réellement le développement durable. C'est tout un nouveau quartier qui naît et je crois que ce sont des moments forts parce qu'à chaque fois on rassemble tous les acteurs de ce renouvellement urbain, tous les acteurs de la cohésion sociale et en particulier les associations et tous les habitants, et ce sont des moments qui sont des moments d'espérance, je crois, pour l'avenir, pour les habitants de ce quartier.